Bonjour, bonjour, je suis de retour ce matin et je suis content, j'ai la pêche parce que Dieu fait de bonnes choses dans nos vies. Dieu fait de grandes choses dans nos vies et pour ça seulement je rends toute la grâce à Dieu et je lui remets toute la gloire parce que c'est lui qui fait toutes choses. Que son nom soit béni et que son nom soit élevé. La fois dernière, nous avons parlé de comprendre l'onction et j'avais promis revenir sur ce que c'est comprendre la puissance. Et l'onction, nous avons compris que l'onction est une chose fondamentale dans la vie du chrétien. Et nous avons compris que l'onction, c'était le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est la puissance. La puissance, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de bien, quelque chose de fondamental. J'aime bien les chrétiens qui opèrent dans le miraculeux, parce que ces personnes sont des personnes puissantes. C'est des personnes puissantes. Tu sais, aujourd'hui, de nos jours, nous remarquons beaucoup de choses, nous remarquons des failles. C'est-à-dire que les chrétiens se limitent simplement au fait d'avoir le Saint-Esprit et ça reste là. Et ils veulent opérer dans le miraculeux, ils aspirent à opérer dans le miraculeux. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous apprendre, Dieu va nous enseigner comment faire pour opérer dans le miraculeux. C'est pas facile à faire, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à mettre en pratique, mais si nous arrivons à mettre tout cela en pratique, c'est des choses qui vont être pour nous extrêmement bien et bon. Et nous allons voir que avant que Jésus n'arrive, les gens ont opéré dans le miraculeux. Tout simplement, quelqu'un comme Élie, il a opéré le miraculeux. Il est allé jusqu'à faire descendre le feu. Élisée a fait des choses extraordinaires, des merveilles. Moïse a fait des choses splendides dans le miraculeux. Mais la question c'est comment est-ce que ces personnes ont fait pour être dans le miraculeux? Comment est-ce que ces personnes ont fait pour vivre le miraculeux? Et j'ai regardé dans les églises, j'ai analysé un peu ma nation. Peu de personnes opèrent dans le miraculeux. Et quand je tends mon oreille, et vous savez, c'est bien que mes oreilles sont bien à écouter, ils écoutent bien. Quand je tends mon oreille, j'entends les gens parler mal des personnes qui fonctionnent dans le miraculeux. Et je suis allé chercher dans la Bible pour dire, Seigneur, j'ai commencé à prier, dire, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on parle mal des personnes qui sont dans le miraculeux? Dieu m'a amené à comprendre que c'était la négligence ou encore la paresse. Dans ma page Facebook, j'ai parlé de ça en écrit. La paresse fait en sorte que nous n'avançons pas. Quelqu'un dit que si tu es content de ton présent, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir. Parce que c'est lui qui est avec Dieu. La Bible dit que Dieu veut que nous prospérons comme prospère l'état de nos âmes. Nos âmes prospèrent comment? Notre âme prospère comment? Notre âme n'est pas stagnée, il va de gloire en gloire. Alors notre vie doit aller aussi de gloire en gloire. Notre vie chrétienne doit aussi aller de gloire en gloire. Mais le problème aujourd'hui, c'est que notre âme veut grandir, mais nous sommes paresseux et nous ne voulons pas grandir. Grandir comme grandissent les autres. Et nous nous mettons souvent à critiquer. Mais ce matin, Dieu m'a amené à comprendre quelque chose. Que nous devons, normalement, le chrétien doit fonctionner dans le miraculeux. Il ne s'est pas arrêté seulement à avoir le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit en nous ne suffit pas pour faire certaines choses. Ça va choquer un peu. Jésus qui est Dieu, la Bible dit ceci dans le livre de Luc 4, au chapitre 1, il est écrit ceci, ce qui suit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Nous savons l'histoire de Jésus. La Bible dit que quand Jean l'a baptisé, le ciel s'est ouvert et Jésus a entendu
une voix qui venait du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a aimé Jésus. Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais la partie qui me touche et qui me choque, la Bible dit que quand Jésus est revenu du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 2, la Bible dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après, il eut écoulé et il eut faim. Donc, Jésus, après le baptême, la Bible dit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Où? Dans le désert. Un lieu où il n'y a pas de gens. Un lieu où il n'y a pas de gens. Il est seul avec Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus est allé voir là-bas? Qu'est-ce que Jésus est allé faire là-bas? J'ai lu la Bible, j'ai cherché, j'ai prié pour que Dieu me dise ce que Jésus est allé faire dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Est-ce que Dieu lui avait parlé? Quand j'ai lu la Bible, Dieu n'a rien dit à Jésus pendant ces 40 jours au désert. Dieu lui a rien dit. Mais au contraire, après ces 40 jours, c'est Satan qui s'est présenté à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le désert? Et après la lecture, j'ai compris quelque chose. Au verset 14 de Luc 4, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Quelque chose va me tiquer. Jésus est parti revêtu, rempli du Saint-Esprit. Il était plein du Saint-Esprit. Mais quand il revient, il est revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'on est plein, ça veut dire qu'on est au top. On est bien saturé. Mais quand on est revêtu, ça veut dire qu'on porte. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit était sur Jésus. Autrement dit, que Jésus est allé dans le désert pour aller chercher la puissance, pour fonctionner dans le miraculeux. Donc, Jésus sans puissance ne pouvait pas fonctionner. Je ne crois pas. Parce qu'il est parti rempli, il revient revêtu. C'est-à-dire, un homme ne peut pas, un chrétien ne peut pas fonctionner s'il n'est pas revêtu de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a un travail à faire après que le Saint-Esprit soit en nous. Il faudrait que nous soyons revêtus de sa puissance. Il n'y a pas de ministère sans puissance. Tu veux fonctionner dans le miraculeux, il faudrait que tu sois un homme revêtu de puissance de Dieu. Et nous remarquons que Jésus a démontré partout où il passait que la puissance de Dieu était sur lui. Exemple, la femme à la perte de sang, Jésus ne l'a pas touché, elle a touché Jésus, le pan de la robe de Jésus. La puissance s'est dégagée. Lazare, Jésus n'a pas touché Lazare. Il a commencé par parler. Et Jésus était puissant en parole. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on est puissant en parole, puissant en esprit, puissant en acte. La parole que nous sortons de notre bouche est puissante. Notre esprit même est puissant. Les actes que nous posons sont des actes de puissance. Nous devions rechercher la puissance. Nous devions rechercher la puissance. Si tu veux demain opérer dans le miraculeux, mon frère, si nous voulons fonctionner dans le miraculeux, nous devons rechercher la puissance. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes, d'autres passent 2 heures, 3 heures de temps en train de faire une délivrance. Mais quelqu'un qui va arriver en moins de 5 minutes va dire, je te commande de libérer. Et l'esprit qui est dans le corps de cette personne sort automatiquement. Nous le voyons avec Jésus, nous le voyons avec Paul.
avec cette femme, Paul, avec cette femme qui prophétisait. La Bible dit que Paul était fatigué. Il s'est retourné, il a dit, esprit de Python, sort. Au même instant, l'esprit a lâché. Paul était puissant en parole. Jésus, face à cet homme qui était dans les cimetières, qui avait la légion, Jésus n'avait pas encore parlé que les démons sont venus négocier avec Jésus, puissant. La puissance dans tous les contours de ta vie. Il n'a pas de puissance sans onction, évidemment. La puissance dérive, la puissance est la manifestation de l'onction. Et la fois dernière, je disais ceci, l'onction, c'est comme le câble de courant. Et l'énergie qui passe, qui nous donne la lumière, c'est la puissance. Et j'avais dit, j'étais allé plus loin et j'avais dit, l'autorité, c'est comme l'interrupteur et le pouvoir, c'est comme la SEEG au Gabon. C'est-à-dire Kingele, là-bas, là où le courant vient. Donc, nous devons être puissants. Tu dois être puissant en parole, tu dois être puissant en acte, puissant en esprit. Et même puissant en vérité. C'est-à-dire quand on te regarde, qu'on voit la grâce de Dieu se dégager. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur moi. La grâce de Dieu sur nous. Il ne suffit pas de connaître la parole pour avoir toutes ces choses. La parole, écoutez-moi bien. Quand Jésus était là, dans le désert, Satan était venu. Je tiens à te souligner ça. La puissance et la connaissance vont ensemble. Si tu as la puissance et que tu n'as pas la connaissance, c'est un danger pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, la puissance que tu as, tu peux l'utiliser n'importe comment, sans pourtant connaître ce que tu fais avec. Maintenant, si tu as la connaissance et que tu n'as pas la puissance, c'est un handicap. Tu es un handicapé. La puissance, c'est le pied droit. La connaissance, c'est le pied gauche. Lorsque un manque, tu es handicapé. Donc, nous devons avoir la connaissance et la puissance ensemble pour mieux opérer, pour mieux fonctionner. Et lorsque j'étais en train de parler, en train de prier, l'Esprit m'a amené à comprendre que il faudrait que je sois puissant en parole, en acte et en esprit. Jésus était puissant en ces trois dimensions. Jésus était tenté dans ces trois dimensions, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Si tu es puissant en parole, tu es puissant en acte et puissant en esprit, c'est les trois dimensions de la chrétienté où nous devons faire attention. Comme la fois dernière, je disais aux gens, il y a les péchés de l'âme, le péché de l'esprit et le péché du corps. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, la Bible dit ceci, que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie corps, âme et esprit. Donc s'il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est qu'il y a les péchés du corps, de l'âme et de l'esprit. En outre, il y a la puissance du corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu es puissant sur le corps seulement et que ton âme et ton esprit ne sont pas puissants, tu es un handicapé. Nous devons faire attention à ce que nous entendons, à comment nous devons. Que Dieu soit béni. Je sais que c'est en bref. C'est des messages que Dieu nous donne et par la grâce de Dieu, on partagera ça quand on se verra, quand on va se retrouver. Partage ça à ton frère pour que lui aussi soit challengé. Mon frère, pour avoir la puissance, c'est simple. Va passer le temps dans la présence de Dieu.
Si tu veux que ton nom soit aussi entendu, qu'on entende parler de toi, il faut être un homme puissant. Ne critique pas ceux qui sont puissants. Ceux qui sont dans le miraculeux, ne les critique pas. Si leur nom part aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris que le miraculeux, c'est la puissance. La puissance se trouve dans la présence de Dieu. Ils passent assez de temps dans la présence de Dieu. Ils passent assez de temps dans la présence de Dieu. Et nous aussi, si nous voulons être des personnes puissantes, regardez, je l'appelle, je ne vais pas hésiter, je l'appelle papa. Le pasteur Christ, c'est quelqu'un que je regarde souvent. Et les gens le critiquent de gauche à droite. Mais c'est un homme puissant. Demandez à papa, il vous dira combien de temps il passe dans la présence de Dieu. Et nous allons nous déplacer, aller simplement chez lui pour qu'il nous impose les mêmes. Mon frère, il y a une dimension d'onction qu'on n'a pas besoin qu'on nous impose les mains. Ça, on part chercher ça chez Dieu. Ça part de ta consécration. Si tu es consacré comme eux, comme le pasteur Christ, alors pour toi, tu vas atteindre sa dimension. Il peut t'imposer les mains 10 000 fois. Il peut t'imposer les mains 10 000 fois. Tu recevras. Mais il faut entretenir. Il faut aller chercher, il faut aller à la source. Que Dieu nous bénisse. Amen.